À l'intérieur, sous une serre, dans une maison ou dans une véranda, les laitues germent très vite. Au bout de 4 jours, il y a des petites plantules qui commencent déjà à sortir. Seulement, la chaleur peut être très néfaste en début de culture. Il faut vite s'attaquer au repiquage. Mais avant de repiquer nos laitues, il faut bien comprendre le principe d'une laitue, qu'il s'agisse d'une Batavia ou d'une laitue paumée. Lorsqu'elles sont semées à l'extérieur, il va peut-être faire chaud, il va faire frais, il y aura beaucoup d'air, beaucoup de lumière. Le problème ne se pose pas. Rarement les laitues fondent à l'extérieur. Il n'en est pas de même lorsqu'elles sont cultivées à l'intérieur. Cette chaleur peut être vite néfaste. Donc il faut vite pouvoir les repiquer avant d'avoir un phénomène très grave sur les semis de laitue, la fonte des semis. Mais pour éviter la fonte du semis, lorsque les plantes s'écroulent subitement, on avait déjà mis un petit peu de cendre de bois, mais ça ne suffit pas, il faut absolument les mettre au frais. Une température de 10-12 degrés, voire même un petit peu moins, les laitues le supportent très bien, à condition d'avoir de la lumière et de les abriter de la pluie. Donc pour réaliser ce repiquage, épandez au fond de la terrine des résidus grossiers composés de gravier et petites mottes de terre. En fait, ce sont les restes après avoir tamisé notre terreau semis. Puis vous complétez bien cette terrine avec un terreau semis fait maison ou pourquoi pas acheté. Mais avant de repiquer nos jeunes plantules de laitue, je vous propose une petite leçon de botanique. Eh bien, sachez qu'une jeune plantule est constituée en 3 parties. Commençons par la partie qu'on ne voit pas. Ce sont les racines, appelées radicules. C'est le géotropisme positif. C'est ce qui est la partie inférieure au moment où la graine commence à germer. C'est la première partie de la germination. Ensuite, on a la tigelle. Alors la tigelle, c'est à partir du sol, aussitôt de la graine, et c'est la tige qui va commencer à monter et qui va porter les 2 cotylédons. Voici les 3 parties. Mais il y a quand même une 4e partie. C'est le collet. Et le collet est primordial, car c'est lui qui détermine le niveau du sol. Et c'est ce qui va nous servir maintenant pour le repiquage. Pour bien démarrer votre repiquage, il va falloir soulever les plantules. Utilisez un petit morceau de bois ou une fourchette pour éviter de les froisser et de les abîmer. Ainsi, la radicule est intacte et sans cassure. Ensuite, attrapez les plantules, autant que possible par les cotylédons. Évitez de les manipuler par la tigelle. Faites des avant-trous tous les 3 cm pour glisser la radicule la plus droite possible. Tassez légèrement autour des plantules pour descendre le substrat au niveau du collet. Puis arrosez avec un pulvérisateur pour ne pas déplacer les plantules de laitue. Alors comme pour la terrine de semis, cette barquette de repiquage va être placée toujours à la lumière et au frais, que ces petites plantules soient bien endurcies pour un prochain rempotage.